Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 19 novembre 2009. Le LKP invente la grève d'avertissement en Guadeloupe. Un préavis a été déposé pour le mardi 24 et le mercredi 25 novembre. En Martinique, à Fort-de-France, une jeune fille armée d'une paire de ciseaux blesse l'une de ses camarades à la sortie des classes. Maripasoula est toujours en proie à des coupures de courant. La centrale électrique de la commune guyanaise a bien du mal à être alimentée en carburant via le Maroni. La Guadeloupe inaugurera un nouveau genre de mouvement social la semaine prochaine, la grève d'avertissement de 48 heures. Les 11 organisations syndicales mobilisées au sein du Lionnage contre Profitation ont déposé hier un préavis pour le mardi 24 et le mercredi 25 novembre. Parallèlement, le LKP appelle à la mobilisation populaire ces mêmes jours. 13 points de revendication figurent sur le document transmis aux autorités locales, services de l'État et entreprises de services publics. Il est notamment question du respect de l'accord du 4 mars, de l'annulation de l'augmentation du prix des carburants en vigueur depuis le 16 septembre et de l'application de l'accord Binot. Ce préavis intervient au lendemain de l'échec de la réunion du comité de suivi présidé samedi dernier par Marie-Luce Panchard, mais l'annonce d'un retour à la mobilisation est antérieure. Une adolescente de 15 ans a été interpellée et devait être auditionnée par les policiers au lendemain d'une terrible agression dont elle serait l'auteur. Sa victime n'est autre qu'une camarade de classe âgée de 14 ans avec laquelle elle se serait disputée dans l'enceinte de l'établissement. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, à l'extérieur du collège de Terre-Saint-Ville à Fort-de-France, qu'elle lui assénera plusieurs coups de ciseaux, dont l'un à proximité de l'œil. Aussitôt interpellée, la jeune fille n'aurait pas cherché à nier les faits, alors que sa victime était placée sous observation au centre hospitalier La Ménard de Fort-de-France. Elle souffrirait de blessures légères au bras, au dos ainsi qu'à l'épaule, en plus de celles au visage. Cette affaire n'est pas sans rappeler le drame qui s'est joué au collège du Vauclin, où un jeune a perdu un œil après avoir été blessé, toujours au ciseau, par une de ses camarades de classe. À l'occasion du forum Guadeloupe Export, les entrepreneurs et porteurs de projets de l'archipel sont incités à s'ouvrir stratégiquement à l'exportation. Le fait d'exporter leur permettra d'aller au-delà de l'exigu marché local et de parer au ralentissement de la consommation aggravée par la crise économique. Par ailleurs, selon Philippe Khalil, vice-président de la CCI de Pointe-à-Pitre, presque tout est à faire dans ce domaine. La Guadeloupe aujourd'hui n'exporte que 200 millions d'euros. Contre 2 milliards 600 millions d'importations. Mais on ne s'improvise pas exportateur, comme nous le confirme Marc-Antoine Lopez, chargé de mission auprès de la Direction générale du BIFrance, agence française de développement à l'international. Pour exporter, il faut d'abord s'informer, cibler, prendre connaissance des dispositifs mis à votre disposition et ensuite engager une action d'accompagnement et de développement à l'international. De nombreux experts sont présents jusqu'à demain au complexe World Trade Center de Jarry pour apporter conseils et assistance aux acteurs économiques volontaires. Quelques marchés ont été ciblés pour cette première édition de Guadeloupe Export, des pays de la Caraïbe proche, mais aussi de grands pays tels que le Brésil ou encore la Belgique. Maripasoula, la plus grande commune de France. Elle représente 20% du territoire guyanais et est située sur le Haut-Maroni, à 200 km de Saint-Laurent. Après avoir de nouveau été privés de courant pendant plusieurs heures, les 4500 habitants de Maripasoula ont retrouvé la lumière. En décembre dernier déjà, la commune avait été plongée dans le noir pendant une dizaine de jours. Mais le problème est loin d'être réglé et EDF est mis à l'index. Le château d'eau que l'on voit ici fonctionne à l'électricité, tout comme d'ailleurs le distributeur de billets de banque. Sans électricité, rien ne marche à Maripasoula. La centrale électrique de la commune consomme plus de 3000 litres de carburant par jour. Mais face à la baisse du niveau des eaux du Maroni, le précieux liquide, qui est transporté en pirogue, a bien du mal à arriver dans la commune. Le meurtre en août dernier d'un chauffeur de minibus par l'un de ses concurrents à la gare routière de Cayenne aura eu pour conséquence d'obliger le Conseil général à accélérer la nouvelle organisation des transports interurbains de passagers. À compter du 6 janvier prochain, 17 lignes seront mises en service avec des arrêts intermédiaires. Contrairement à ce qui se passe encore aujourd'hui, les taxicos devront respecter l'emplacement qui leur aura été attribué et des heures fixes de départ sous peine de sanction qu'ils aient fait ou non le plein de passagers. 3 grilles tarifaires seront appliquées et des tickets remis aux passagers. Des contrôleurs devront vérifier le respect de ces nouvelles futures règles. Les écoliers étaient les premiers visiteurs du village des sciences qui a ouvert ses portes ce jeudi au palais des congrès de Madiana à Chelcher. Biodiversité, santé, éco-citoyenneté, sciences et terre. En tout, plus d'une vingtaine de stands interactifs ont intéressé les enfants aux divers domaines scientifiques.
Mais le clou du village des sciences est la galerie de l'évolution qui propose de partir à la rencontre de nos ancêtres. En tout, une dizaine de sculptures représentent l'évolution humaine à travers les millénaires, de l'homme de Toumaï jusqu'à l'Homo sapiens. Organisée par le Carbet des Sciences, la manifestation qui entre dans le cadre de la Fête de la Science accueillera gratuitement le public à Madiana de 9h à 19h jusqu'au samedi 21 novembre 2009.